L'épopée moderne, épisode 3. Les choses sérieuses. Le discours comble de joie le cœur de la foule. Et dans un flux continu, sans que personne ne l'interrompe, jamais le maire ne s'arrête. Tous souhaitent voir de plus près la scène. Le mouvement de groupe me pousse et m'oppresse. J'étouffe. Je me déleste de ma veste afin de respirer lorsque soudain un fleuriste me bouscule. Je ne discerne presque pas sa face ravagée par les pustules. Mais, dans son vaste costume, cet homme n'est pas un homme comme les autres. Ceux qui dans la foule me rouent de rouste dans les rotules. Il est mi-homme, mi-schlag. À ses côtés, une bête démente montrant les crocs me fait face. C'est un sacré chien galeux. Je le tuerais volontiers avec un bistouri. Vite estomaqué, oui, lacérer l'estomac, rapidement estourbi, puis tel un taureau estoqué, voire estropier le cou par estrapade ne lui laissant pas d'escapade. Je suis sous le choc. Couvert par son pourpoint pourpre, un monocle à l'arcade sourcilière et le visage inerte, morbide image, oui, morne paysage, le monstre mi-homme mi-schlag me montre des fleurs et ce n'est pas pour le flirt. Le pollen embaume mes sinus et m'exténue, donc j'éternue, à bout de souffle, à bout de force. Et ce, pendant le beau discours jusque-là imperturbé de notre chère mère de Verrier, bien-aimée de tous. Je me cache avec mon veston sur le nez, mais ça n'estompe pas l'effet. Pourquoi m'est-ce donc arrivé? Il n'aurait pas fallu que je naisse, je suis une merde avariée, voilà maintenant que je tousse. Le maire de Verrier m'interpelle amer. Qui ose s'interposer à mon dessein alors que je suis si indisposé? Tiens, quelle étrange rencontre, Günther le naze. Pour une fois que vous ne venez point pour un entretien à l'ombre de l'arbre à coin, vous rendez-vous compte de la gravité de votre acte? Vous êtes vraiment une personne abominable. Vous êtes le diable. Faites votre sac et partez loin d'ici. Partez loin du lac, partez en Irak. Monsieur le maire, c'est un honneur de pouvoir vous parler. Êtes-vous certain de pouvoir accomplir ces promesses? Quel homme hautain. Vous m'interrompez pour m'assaillir de questions douteuses. De vous répondre, j'en suis contraint. Mais sachez avant tout que vous n'êtes à mes yeux qu'un insecte et que j'écraserai volontiers mon poing sur votre tête. Oui, je vous enfoncerai bien dans les fesses une paire de claquettes. Amenez-moi cet homme hardi sur la scène, oui, emportez-le-moi, mes fidèles. Mais puisqu'il me faut vous dire la pire vérité, je vais répondre à votre question sans cupidité. Qu'est une stupéfiante stupidité. Bien évidemment que j'arriverai à exaucer mes promesses. Avec sagesse, vous gouvernez. Pourquoi, selon vous, en aurais-je l'impossibilité? Après tout, ne suis-je pas le maire de Verrières? Mais dites-moi, mon cher Günther le naze, à votre tour de répondre à des questions sans utilité. Est-ce que vous êtes gay? Mais non, enfin, c'était pas ça ma question. Ma question, c'est moi qui vous la pose. Répondez maintenant. C'est vous le gay? Attendez un petit moment. Ce que je voulais demander, c'était pourquoi cette question sordide, Günther? Ne serait-ce pas parce que vous souffrez intimement d'un complexe d'infériorité? Mais de quoi parlez-vous? Ne serait-ce pas par hasard parce que votre mère vous a abandonné à l'état fétal, vous laissant seul entre la vie et la mort, grandir parmi une meute de loups dans les bois de Verrières? Ma mère? Parce que vous n'avez aucun ami, à part Vladimir Cauchemar, ce fameux Vladimir Cauchemar, joueur de pipeau de tous les cantons. Philippe? Vous n'êtes qu'un déchet, entendez-vous? Un déchet, j'ai dit. Personne ne vous aime, Günther, même les animaux. Regardez bien ce chien galeux dans les yeux, regardez-le, et vous n'y verrez que la haine, l'ardeur des flammes de l'enfer qui veulent vous dévorer. Votre femme vous a été mariée sans son consentement. Elle est malheureuse et tétraplégique, elle bave pour manifester son mécontentement, encore et encore. Votre famille vous a renié. Vous êtes une honte, m'entendez-vous? Une honte. Vos parents ont changé d'identité par votre faute. Vous avez tué Philippe, ma mère! Traître! Monsieur, vous n'êtes qu'un palefroquet, un couillard, un gougou, un gougnafier, un mécréant! Inutile de préciser que votre nom de famille en dit long, mon beau Günther le naze. Quel beau naze vous faites! Que dis-je en beau naze? Un nulard, oui? Un sacré nulot, c'est ça tout le monde s'accorde pour le dire dans le village. Hein? N'est-ce pas? Mais dites-moi, n'auriez-vous pas du feu? Bof, pas trop. Et vous, là, derrière, mon viril vigile Noah, n'aurez-vous pas du feu pour votre chère mère de Verrières? Suite à un malentendu,
Gunther le naze et le maire de Verrier semblent être partis sur un pied maladroit. Le maire a-t-il réellement tué Philippe? Gunther saura-t-il réparer les pots cassés? Qui est ce viril vigile Noah? A-t-il du feu? La réponse demain dans l'épisode 4.